Alors aujourd'hui dans cette courte vidéo je vais te parler des résultats que j'ai obtenus pour le mois de janvier qui est 4,22% de gain sur la totalité de mon portefeuille et vraiment je suis allé assez mollo à cause de la volatilité, enfin, les mouvements assez énormes sur le marché. Je vais te montrer quelques-uns des trades que j'ai fait. Également je vais te parler de la grosse news qui arrive aujourd'hui, enfin il y en a deux. Il y a Apple, il y a Amazon qui vont publier leurs résultats trimestriels pile poil à la fermeture du marché. Et demain, avant l'ouverture du marché, avant 1 heure avant l'ouverture du marché, il y aura en fait les chiffres du chômage américain qui vont également faire beaucoup bouger le marché. Donc voilà, ça c'est les résultats. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 trades pour ce mois de janvier, sachant qu'il y en a 2 qui ont été négatifs. Comme tu le vois, la perte n'est pas énorme. 1% de la valeur totale de mon portefeuille, 0,28% de la totale de mon portefeuille. Le premier trade, j'ai fait 3% de gain. Le quatrième, j'ai fait environ 2% de gain. Et le dernier qui a commencé d'ailleurs hier, j'ai ouvert hier, on est déjà à plus 0,55% de gain. Donc au total pour janvier, 4,22%, ce qui est pas mal du tout pour un début d'année. Et si jamais je te le montre en fait, donc ça sera un peu les trades que j'ai fait. Souvent moi ce que j'aime bien, ça c'est une des méthodes que j'utilise beaucoup, c'est en fait utiliser la bande de boulanger supérieure. Quand on a un stock qui va vraiment sortir à l'excès, vraiment à l'excès de la bande de boulanger, en fait je vais le shorter, c'est-à-dire que je vais vendre le marché pour entrer un peu plus bas ici. Donc notamment ça je l'avais fait il y a quelques jours, c'était quand c'était le 25 janvier avec le socle. Qu'est-ce que le socle? En fait c'est l'effet de levier x3 des semi-conducteurs. Donc quand j'avais vu qu'il a commencé à bien sortir de plus en plus, j'attends quand même une confirmation, une dernière bougie monstrueuse, vraiment qui va un énorme saut on va dire à l'extérieur. Ça a été le cas ici le 25 janvier, donc je suis rentré en short. Ça veut dire que j'ai vendu en fait le socle. Et le mouvement était tellement violent en fait entre mon achat qui était ici jusqu'à l'ouverture ici le lendemain, donc quand même presque 12% de baisse, donc ça veut dire pour moi 12% de gain sur ce trade, donc je l'ai fermé immédiatement ici à l'ouverture. Le deuxième trade que je voulais te montrer également avec les bandes de boulanger, c'est celui que j'ai fait hier, donc c'était sur le phase. Donc le phase, qu'est-ce que c'est? En fait c'est l'ETF de la finance en effet de levier x3, donc là c'est un peu la même histoire. Comme tu le vois ici, on était sur une sorte de range, on l'avait cassé finalement aux alentours de fin janvier, donc le 22, on est monté, et en général je vais attendre d'avoir une belle bougie qui va fermer vraiment à l'extérieur de la bande de boulanger, notamment ici. Donc ça c'était avant-hier, donc le 30 janvier, et donc hier, rebelote, j'ai fait exactement la même chose, donc j'ai shorté à partir de ici, et comme tu le vois en fait depuis la fermeture de la veille, voilà, jusque là, on est déjà environ presque 4% de gain ici sur ce trade. Donc vraiment, ça c'est la stratégie que j'aime bien faire, surtout sur les ETF en effet de levier x3, c'est-à-dire que quand on va vraiment sortir de la bande de boulanger, la dernière bougie qui est vraiment trop énorme et qui fait un énorme saut comme ça, le lendemain, bam, je vais shorter le marché. Voilà, et donc comme d'habitude, tout ça c'est expliqué dans ma formation. Et le dernier que je voulais te montrer, c'est par rapport au TQQ. Également ça, je le fais beaucoup sur la moyenne mobile 20 que tu vois ici en vert. Donc ça, c'est le premier trade, je l'avais fait ici aux alentours de décembre, vraiment fin décembre. En fait, quand le marché va retomber sur la moyenne mobile 20, je vais positionner mon premier achat. Si ça continue à chuter, je fais l'achat numéro 2, l'achat numéro 3, et mon stop loss sera légèrement plus bas aux alentours de ici. Donc là, j'ai mis presque la totalité de mon argent sur ce trade. Et une fois que ça va remonter bien vers la bande de boulanger ici, je vais vendre mes positions. Et ensuite, hier, rebelote, j'ai racheté ici au niveau de la moyenne mobile 20, ici, comme tu le vois ici. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais pas aller trop dans le détail de ces méthodes, mais en gros, voilà, c'est ça, quand tu sors à l'extrême de la bande de boulanger que tu vois ici en bleu, la bande supérieure, tu peux tout simplement shorter le marché, c'est-à-dire vendre les positions pour acheter plus bas, donc faire du profit à la baisse. Et également, quand ça arrive sur la moyenne mobile 20, ici, avec des mesures vraiment précises et exactes, on peut faire un premier achat, deuxième achat, troisième achat, et le stop loss légèrement plus en bas. Et ensuite, quand ça remonte à nouveau vers la bande de boulanger ou éventuellement avec une divergence RSI, donc c'est pas grave si je te parle un peu, t'as l'impression que je te parle en chinois, mais bref, c'est pour t'expliquer, on va dire, le concept. À ce moment-là, effectivement, on va pouvoir vendre. Donc voilà, dernière chose avant de finir cette vidéo, comme je te l'ai dit également, fais attention parce que ce soir, après la fermeture du marché, il y aura Apple et Amazon qui vont publier leurs résultats. Et selon si leurs résultats vont répondre aux attentes des investisseurs ou pas, en fait, il va y avoir un bond énorme en avant ou au contraire une chute énorme vers le bas en après-marché. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec ce que l'on appelle une gap le lendemain. Donc fais très attention parce que le marché est très chaud en ce moment. Également demain, 1 heure avant l'ouverture du marché, il y a le taux de chômage qui va être publié aux États-Unis, et donc ça va faire énormément également bouger le marché. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je voulais juste te montrer les résultats que j'ai obtenus pour le mois de janvier, qui étaient ici. Donc voilà, je suis monté environ à 4,22% de gain pour la totalité de ce mois de janvier. Également, j'en ai profité pour te montrer deux des méthodes que j'utilise assez fréquemment pour trader. Et finalement, je t'ai donné l'avertissement de Apple et Amazon pour ce soir. Et demain, la news 1 heure avant l'ouverture du marché. Donc fais bien attention, ça va beaucoup bouger dans tous les sens.